Donc, installez-vous sur le dos en gardant les deux genoux pliés, soit les deux genoux, les pieds et les genoux à la largeur des hanches, donc qui tiennent tout seuls, soit les pieds espacés de la largeur du tapis, les pieds légèrement rentrés vers l'intérieur, les gros orteils qui se regardent légèrement et les deux genoux ensemble. Prenez le temps de vous installer, de faire tous les ajustements de manière à vous sentir bien ici. Prenez le temps de détendre le dos, de trouver le placement de vos bras et de vos mains, de manière à sentir que à la fois le dos s'étale très bien par terre, sans tension, sans rien, et que les épaules sont détendues, les bras passifs par terre. Et placez légèrement votre tête en glissant l'arrière de la tête sur le tapis pour allonger la nuque, rapprocher légèrement le menton de la gorge. Si on sent que le menton se soulève tout seul, et placez un petit coussin ou rouler le haut du tapis pour maintenir la tête en position neutre. Accueillez 3 grands soupirs ici. Donc une grande inspiration par le nez. Un grand soupir par la bouche pour venir vous déposer ici. Les yeux sont peut-être maintenant fermés. Et faites de l'espace. Commencez à faire de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant dans votre journée, dans votre semaine. Vos occupations habituelles, tracas. Mettez tout ça de côté, juste au moins le temps de la séance. De manière à profiter pleinement de ce rendez-vous avec vous-même. Et commencez à faire le tour du propriétaire. Comment vous vous sentez ce matin? Comment sentez-vous votre corps physique? Parcourez-le, des orteils jusqu'au sommet du crâne. Saluez chaque partie de votre corps et demandez-lui comment elle va. Observez votre ambiance intérieure au niveau du mental. Observez les pensées, les émotions qui circulent. Tel un témoin, sortez de cette course des pensées, juste observez et regardez courir autour de vous sans être affecté par l'agitation éventuelle qu'elle présente. Et connectez-vous à votre souffle, comment ça respire là maintenant. Où sentez-vous que ça respire? Les parties qui bougent, l'amplitude. Est-ce que vous sentez votre respiration qui est fluide ou vous sentez une restriction, quelque chose? Juste observer.
Et puis, si vos deux genoux se touchent, revenez les pieds devant votre bassin à plat à la largeur des hanches, les genoux au-dessus des pieds. Sur la prochaine expiration, la tête se soulève, les deux bras se tendent, dos des mains l'un contre l'autre, entre les deux genoux. Expire, 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 expire. Fin d'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent, repose la tête par terre, allonge les bras, peut-être allonge les jambes. Accueil, soupir, bâillement. Sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés, les avant-bras, les mains traînent par terre, les bras se tendent de chaque côté de la tête. Un instant, on s'étire. Quand l'expiration se présente, on replie les deux genoux, les pieds se posent par terre, les bras passent par le haut, soulève la tête, les épaules, les dos des mains ensemble entre les deux genoux. Expire, expire, expire. On attrape l'arrière de la tête à poumon vide, repose la tête par terre, la nuque longue, allonge les bras, allonge les jambes. Accueil, soupir, bâillement, complète détente entre chaque mouvement. Puis de nouveau, encore 3 fois à votre rythme. La respiration complète. Prenez le temps d'inspirer. Observez si les pauses à poumon plein ou à poumon vide se présentent. Sans rien forcer, vous et vous les accueillez. Vous commencez peut-être à observer que votre respiration s'allonge. Elle inspire comme elle expire. Vous faites d'y mettre de la conscience. Les pieds sont vraiment à la largeur de vos hanches, de manière à avoir les genoux au-dessus des chevilles. Et quand on revient par terre, on reste au moins une respiration complète, le temps d'accueillir ce qui se passe. Et quand vous aurez fait vos 3 fois, on se retrouvera en Shavasana, bras allongés, jambes allongées. On observe ce qui se passe. À chaque fois qu'on revient en position de détente, en pause, on prend le temps d'observer ce qui se passe sur le corps physique, sur le mental, sur le corps émotionnel, sur toutes les couches de l'être. Qu'est-ce qui émerge? Et puis, les deux jambes viennent l'une vers l'autre, on reste entièrement allongé, les deux jambes restent allongées. Et on replie simplement la jambe droite sur la poitrine, les deux mains l'une sur l'autre sur la rotule. Détendez les bras, les épaules, les mains, détendez vos jambes, les deux, les pieds, les orteils. Détendez complètement votre visage et respirez là. Puis les mains se font plus présentes. Et sur la prochaine inspiration, faites démarrer l'inspiration au niveau du ventre.
Sentez votre ventre qui se gonfle devant, sur les côtés, le bas du dos qui se rapproche par terre. Sentez vos côtes qui s'écartent sur les côtés, le sternum qui s'élève. Faites à l'aide des mains sur votre genou, faites monter l'air jusqu'en haut, jusque sous les clavicules. Gardez l'air tant que c'est agréable. Et quand l'expiration se présente, la jambe revient par terre, les bras reviennent par terre. Temps de pause, observez ce qui se passe, peut-être différence de sensation entre le côté droit et le côté gauche. Puis la jambe gauche se replie, les deux mains l'une sur l'autre sur le genou gauche. D'abord, on reste là, on prend le temps de détendre tout le corps, de respirer de manière naturelle, tranquille, d'observer ce qui est là. Peut-être d'observer que la flexion de la hanche est différente à droite, à gauche, les sensations. Peut-être même observer qu'à chaque fois, de manière mécanique, quelle main on met dessus, quelle main on met dessous, et peut-être inverser pour voir ce que ça fait. Puis à votre rythme, faites la respiration sur les 3 étages, en partant du ventre. Aidez-vous de l'appui des mains sur la rotule, sur le genou, pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Gardez l'air tant que c'est agréable. Et quand l'expiration se présente, on relâche la jambe, on relâche les bras. Et on observe ce qui se passe. Soupir, bâillement. Et on replie la jambe droite sur la poitrine pour les doubles respirations. Les deux mains l'une sur l'autre sur la rotule. Prenez juste un instant pour détendre les jambes, les bras, les épaules, le visage. Et sur la prochaine inspiration, inspirez sur les 3 étages à votre rythme. Aidez-vous de l'appui des mains pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Peut-être l'arrière de la tête, la nuque est très longue, appuyez dans le sol pour faire monter l'air encore plus haut. À l'expiration, seul le ventre s'abaisse. La poitrine reste très soulevée. Sentez vraiment votre nombril qui vient se coller à la colonne, puis ventre creux. Prochaine inspiration, faites monter l'air sous les côtes. Sentez ce qui se passe. Qu'est-ce qui bouge? Où l'air vient se placer? Aidez-vous d'appui des mains pour faire monter l'air encore plus haut. Et quand l'expiration se présente, relâchez la jambe, relâchez les bras. Accueille le soupir, le bâillement, on observe comment ça respire à droite, comment ça respire à gauche. Puis venez faire du côté gauche à votre rythme. Prenez le temps de vous installer, peut-être d'inverser les mains dessus-dessous. Détendre les bras, les épaules, la tête. Et vous commencez quand vous êtes prête. Pour les doubles respirations. Soyez conscient, accueillez chaque sensation. Et même les différences. Est-ce qu'on a l'impression que c'est plus aisé à droite, que la cage s'ouvre plus, que l'air monte plus entre le côté droit et le côté gauche? Et de retour en Shavasana, on accueille le soupir, le bâillement.
Et puis replie tes deux genoux, les pieds se posent à plat devant le bassin, la largeur des hanches. Donc, les pieds espacés de la largeur des hanches et les genoux sous les chevilles. Donc, Marie, tu peux peut-être écarter un poil plus tes pieds, un tout petit peu. Voilà, et bien placer les deux genoux à l'aplomb des chevilles, donc vraiment comme si tu avais une brique, quelque chose, voilà, un petit peu un gros livre entre les jambes pour sentir vraiment que les deux genoux sont à l'aplomb de tes chevilles. Les bras sont détendus par terre, peut-être les paumes des mains par terre. Les épaules, vous pouvez les rouler d'abord vers les oreilles, puis les descendre, sentir les deux omoplates qui se plaquent dans le dos, qui se plaquent par terre. Si on a un coussin sous la tête, pour le demi-pont, on peut le retirer, le mettre de côté. Et sur la prochaine inspiration, pouce dans les talons, soulève coccyx. Enroule coccyx, enroule sacrum, soulève bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et à l'expiration, redescend vertèbre après vertèbre par terre. Puis de nouveau, sur la prochaine inspiration, pouce dans les talons, enroule coccyx, sacrum, décolle bas du dos, milieu du dos, haut du dos, jusqu'aux omoplates. Les deux genoux restent bien à l'appui des chevilles, comme si on avait une brique entre les cuisses et qu'on serrait très fort. À l'expire, on redescend. Et on rajoute les bras. Sur l'inspiration, pouce dans les talons, soulève le dos. Les bras se soulèvent par le haut pour se poser de part et d'autre de la tête. Essayez de synchroniser avec le souffle de manière à arriver en haut de l'inspiration avec les bras par terre, le bassin en haut. Et on expire, chemin inverse. Les bras reviennent de part et d'autre des hanches et le bassin se repose. Vous observez que la course des bras et la course des jambes, la course du bassin n'est pas la même. Le bassin a moins de chemin à parcourir, donc à vous de doser sur l'inspire et sur l'expire quel mouvement donner de manière à arriver en haut avec les bras derrière et à arriver en bas avec les bras de chaque côté du corps. On monte sur l'inspire, on baisse sur l'expire. Oui, c'est ça. On monte sur l'inspire, on baisse sur l'expire. Et essayez vraiment que les bras, les mains se posent en même temps que les fesses se posent. Et essayez d'avoir la conscience de chaque segment qui repose par terre, comme si vous égrenez un collier de perles et que chaque perle se dépose sur votre tapis. Et le mouvement se fait évidemment sur le souffle, c'est-à-dire qu'on attend l'inspire nous monte. On attend l'expire nous ramène. Faites encore 2 ou 3 fois à votre rythme. Ça fait beaucoup de choses pour les neurones, pour le mental, ça fait beaucoup de choses pour le corps, mais essayez. Et quand ça sera suffisant pour vous, vous auriez fait vos 2 ou 3 fois, vous reviendrez en Shavasana. Et en Shavasana, on détend tout le corps, on observe ce qui se passe. Accueille le soupir, le bâillement, observe comment se place ton dos par terre. Les sensations au niveau des bras, des épaules.
Tu viendras faire 2 respirations avec l'aide de tes bras. En sentant l'inspire qui porte les bras par les côtés jusque de part et d'autre de la tête. Et en sentant l'expire qui ramène les bras. Et puis replie tes 2 genoux, les pieds viennent à plat devant le bassin. Mets tes 2 mains sur le bas de ton ventre. Et sur l'expiration, aspire de manière à sentir vraiment le bas du ventre qui s'enfonce par terre, qui se rétracte à l'intérieur, comme si les 2 crêtes iliaques, les os du bassin, se rapprochaient l'un vers l'autre. Et que l'os pubien et le nombril se rapprochaient l'un vers l'autre également. Observe le poids de ton sacrum en faisant ça. Sens vraiment ton sacrum qui est plaqué et qui, comme s'il s'enfonçait encore plus dans le tapis, dans la terre. En gardant cette sensation, sur la prochaine expiration, soulève un genou au-dessus de la hanche et puis l'autre genou au-dessus de la hanche aussi. Les 2 mains s'entrecroisent, les doigts s'entrecroisent et venez placer les mains derrière le crâne, derrière le bombé du crâne, les coudes de chaque côté des oreilles. Inspire là. À l'expiration, soulève la tête, les épaules, le poids de la tête reste dans les mains et allonge jambe gauche. Donc, elle peut, à la hauteur ou voilà, de la jambe dépend. Il ne faut pas que le bas du dos se décolle. Inspire, on revient les 2 genoux l'un à côté de l'autre, on repose la tête. Expire, soulève la tête, les épaules, poids de la tête dans les mains, l'autre jambe se tend. Ça peut être à 40 degrés ou à 50 degrés du sol. Et au moment d'inspirer, on revient là, les 2 genoux l'un à côté de l'autre, repose la tête. Faites encore ça de chaque côté, explorez ce qui est disponible pour vous. Donc, vous abaissez la jambe, peut-être que le talon frôle le sol, mais à condition de garder le dos plaqué et le ventre plaqué au sol. Donc, une fois de chaque côté. Et les coudes vraiment rapprochés, comme si on voulait toucher les 2 coudes au-dessus des yeux. Et c'est votre respiration longue et tranquille. Donc, c'est vraiment, on expire, on allonge, peut-être on reste un instant. Et au moment d'inspirer, on revient les 2 genoux ensemble, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, on allonge. Et peut-être, reste là un instant au moment d'inspirer, quand l'inspiration se présente, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rester avec poumon vide, on repose. Faites encore. Essayez, même si ça paraît inconfortable, de rester une nanoseconde, une microseconde de plus à l'expiration. Et juste pour le fun, la prochaine fois que ça sera à la jambe gauche de s'étirer vers le sol, on va tourner les 2 coudes vers la droite. Et on revient au centre. Quand on a besoin d'inspirer, on ramène la jambe, on ramène la tête par terre. Et sur l'expiration, on allongera la jambe droite et on tournera de l'autre côté. Donc peut-être faites encore un de chaque côté juste pour voir. Sinon, vous vous allongez par terre en Shavasana juste pour observer ce qui se passe, à condition d'avoir bien sûr fait des 2 côtés. On accueille le soupir, le bâillement. On observe ce qui se passe au niveau du ventre. Donc, quand vous aurez fait autant de chaque côté, on reviendra en Shavasana.
Détendez bien tout le corps physique. Et venez faire 2 respirations avec l'aide de vos bras ici. Et puis, prochaine inspiration, glisse les bras sous le bas du dos, croise les poignets, pousse dans les mains, dans les poignets pour venir t'asseoir. Les bras se soulèvent de chaque côté des oreilles, les jambes sont détendues devant toi ou croisées et viens placer les 2 poings derrière le bombé du crâne. Respire. Aucune tension dans les jambes, dans les pieds. Sentez bien les 2 ischions, les 2 petits os des fesses qui poussent dans votre tapis qui vous étire. Respirez là. Afin de l'inspiration, la tête repousse dans les poings repoussent la tête. À l'expiration, vous détendez ce qui n'a pas besoin de travailler. Observez ce qui se passe au niveau du haut de la poitrine, au niveau du haut du dos. Dernière grande inspiration là, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent. Sur l'expiration, tu déroules vertèbre après vertèbre par terre. On est allongé par terre, on accueille le soupir, le bâillement, on observe ce qui se passe. Prochaine inspiration, on prend l'option qui convient pour venir s'asseoir. On peut prendre l'élan des bras en les portant de chaque côté de la tête. Puis un petit élan pour venir t'asseoir. On se retrouve les poings derrière la tête, les 2 petits os des fesses qui poussent bien dans la terre. Et on est comme en suspension. Si on ouvre les yeux, on observe que le regard est vraiment à l'horizontale, sur l'horizon. Peut-être qu'on observe que sur chaque inspiration, les côtes, les basses côtes s'écartent. Le sternum monte un tout petit peu vers le menton. L'arrière de la tête pousse dans les poings. À l'expiration, on reste là, on détend ce qui n'a pas besoin de travailler. Dernière grande inspiration là, attrape l'arrière de la tête et quand les coudes se rapprochent, déroule le dos. Quand tu sens que ça part en arrière, attrape sous une cuisse pour ralentir la descente et on se retrouve sous le dos en Shavasana. On accueille le soupir, le bâillement. Détends tout le visage, détends la zone entre les 2 sourcils, les joues, la mâchoire. Dernière fois comme ça, prends l'option qui te convient pour venir t'asseoir. Les poings viennent derrière la tête, les jambes sont sans tension, complètement détendues devant toi. La même chose, on observe ce qui se passe. Peut-être qu'on va chercher dans notre banque d'expérience les sensations des dernières fois qu'on a fait ce mouvement. Comment on se sent aujourd'hui par rapport à la dernière fois où on l'a fait? Comment on respire? Est-ce qu'on se sent étriqué? Est-ce que la respiration se fait de manière plus aisée? Dernière grande inspiration là, les coudes se rapprochent, attrape l'arrière de la tête, déroule ton dos par terre, n'hésite pas à attraper l'arrière des jambes pour venir ralentir la descente.
Accueille le soupir, le bâillement en Shavasana. Et on viendra faire 2 respirations avec l'aide de nos bras. Prenez le temps d'attendre que l'inspire vous emmène les bras. Prenez le temps d'attendre que l'expire vous ramène les bras. Et puis, ramène les 2 genoux sur la poitrine. Attrape un genou, qu'importe. Tends l'autre jambe, enfin tends ou plutôt détends ta jambe vers le plafond. Inspire la jambe vers toi, expire, pousse le talon loin vers le mur derrière toi et attrape, voilà, pour venir t'asseoir. Donc c'est vraiment, c'est la jambe qui se lance et par l'élan, ramène et on se retrouve assise. Donc Martine, vraiment ta jambe comme si, voilà, la jambe allait frapper par terre et on se tourne sur un côté pour venir à 4 pattes. Donc placez-vous à 4 pattes. Et même avant d'être à 4 pattes, allongez vos coups de pied, venez vous asseoir fesses sur les talons. N'hésitez pas à vous asseoir sur une brique ou un coussin si ce n'est pas confortable. Juste pour une seconde, on va faire le grand ballon pour sentir ce qui se passe au niveau des épaules. Tendez vos bras devant vous, les paumes des mains se regardent. Sur l'inspiration, les bras se soulèvent de chaque côté des oreilles. Très très haut, expire, les bras par les côtés, les bouts des doigts peignent de chaque côté les murs, viennent vers le bas et viennent soutenir comme vous soutenez un gros ballon ici, les paumes des mains vers le ciel, on reste là, à hauteur des épaules. Et là, en gardant cette sensation dans les épaules, c'est juste les mains, pouf, qui tournent. Juste les mains. Et là, maintenant, soulevez et venez poser vos mains sous les épaules pour faire votre 4 pattes. Vous avez maintenant vos mains, vos épaules en rotation externe. Et là, vos mains, vraiment des étoiles, beaucoup d'espace entre chaque doigt et mettez du poids sous le bout de vos doigts. Comme si votre chat, si vous avez un chat, venez essayer de vous soulever les doigts, mais n'y arrivez pas puisque vous les avez collés au sol. Les genoux sont sous les hanches. Et là, même si aujourd'hui j'ai mis un gros jogging, on absorbe le nombril, beaucoup d'espace entre le coccyx et le sommet du crâne. Le regard est à l'avant du tapis. Poussez le sol avec vos mains, avec le bout de vos doigts, avec le pourtour de votre paume. Et sentez-vous très solide ici. Si quelqu'un vient s'asseoir sur votre dos, ça tient, comme une table. Et puis, vous allez reculer les orteils et attendre la jambe gauche vers l'arrière sur les orteils retournés. Mais le reste du corps n'a pas bougé. Toujours le bas du ventre engagé et la fesse gauche. Il faut peut-être juste soulever la main droite si c'est disponible pour vous et venir encourager la fesse gauche à travailler. Et la main droite revient sous l'épaule droite. Et cette fois-ci, vous avancez les bouts des mains de la main droite vers l'avant droit de votre tapis. Restez là un instant et sentez vraiment que vos 2 points d'appui sont votre genou droit et votre main gauche. Poussez bien fortement dans votre main gauche et vraiment l'épaule gauche est bien au-dessus du poignet gauche. Prochaine inspiration, soulève bras droit, jambe gauche dans le prolongement. À une expiration, repose les orteils droits, repose par les orteils gauche et le bout des doigts de la main droite.
Inspire, soulève. Expire, pose avec légèreté. Faites ça 5 fois. Et vraiment, sentez que tout le reste du tronc reste immobile. Vous sentez la fesse gauche qui s'active, qui tend votre jambe gauche loin derrière et les bouts des doigts qui viennent se redéposer avec légèreté dans le coin droit de votre tapis. Observez ce que fait votre tête. Est-ce que vous regardez toujours vers l'avant? Est-ce que vous avez la sensation d'avoir un bâton comme si vous attachiez le manche à balai dans le dos et que l'arrière de la tête repoussait votre bâton? Et quand vous aurez fait vos 5 fois, vous reviendrez, la main droite sous épaule droite, le genou gauche sous hanche gauche, recule fesse sur les talons et peut-être en écartant un peu les cuisses ou pas, front par terre ou sur un bloc, mais les bras, le bout des doigts devant, vraiment sentez la colonne très très longue, c'est-à-dire pas comme une petite tortue, mais vous êtes très très long avec le coccyx qui tire loin loin derrière vous et beaucoup de distance, la nuque est très très longue ici. On repose légèrement, mais on sent qu'il y a de la place entre vos omoplates et que la poitrine, et il y a de la place sous vos clavicules. Puis vous reviendrez sur une inspiration à 4 pattes. Vous replacez vos actions, bout des doigts qui crochettent le sol, des étoiles au niveau des mains, les doigts très très écartés. Observez ce que fait votre tête. Si vous avez un doute, regardez où sont vos genoux par rapport aux hanches. Peut-être que quand ça tangue un peu, c'est parce que vos genoux sont trop en arrière. N'hésitez pas à les rapprocher limite un peu plus près de vos poignets. Long nez entre coccyx et couronne de la tête. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui s'étire derrière vous sur les orteils retournés. Peut-être avec la main gauche, on vient encourager fesse droite à travailler d'abord. Puis la bout de la main gauche vient dans le coin gauche du tapis. Et on sait où on va. Absorbe le nombril ici. Le tronc reste très très long. Sur l'inspiration, soulève bras, jambes opposées. Et à l'expiration, repose avec légèreté, orteils et bout des doigts. Donc, inspire, soulève, et expire, repose avec légèreté. Et la main qui presse par terre, votre main droite, poussez dans la main, poussez dans votre bras, c'est ça qui vous soutient. Les jambes, le bras et la jambe qui se soulèvent, ils font des choses, mais pensent que c'est comme s'ils étaient en flottaison, comme s'ils étaient dans les airs. Et vraiment, ce qui vous soutient, c'est votre genou droit et votre main gauche, ou votre main gauche, ou l'inverse, selon ce que vous avez par terre. Et quand vous reposez, vraiment, vous reposez comme une plume, les bouts des doigts de la main gauche et les orteils droits reviennent par terre, mais pensez dans votre tête, c'est comme s'ils ne touchaient pas la terre. Essayez encore 2 fois. Martine, pousse avec ta main, pousse la main au sol, là. Pousse ton coude là, tends-le, ton coude, pardon. Ouais. Et quand vous aurez la sensation d'avoir fait à peu près autant des deux côtés, reviens fesse sur les talons, tu peux t'asseoir ici, faire un point avec tes mains et spirale dans les poignets. Dans un sens, dans l'autre. Peut-être mélanger les mains, mélanger les doigts. Grand soupir. Et juste les mains sur les genoux, on est très très grand ici, on observe ce qui se passe.
Puis, on va se dresser sur les genoux. Donc, on se souvient ce qu'on a fait il y a 1, 2 ou 3 cours. Vraiment sentir que vous pouvez mettre vos mains sur les crêtes iliaques, donc sur les os du bassin. Là, vous sentez que c'est très, très dur. Mettez le bout de vos doigts. Et vous allez pousser dans vos coups de pied, dans vos tibias pour vous surélever en sentant les fémurs qui roulent vers l'extérieur. Donc, poussez vos os ici. Donc, c'est vraiment, on pousse, ça engage les fesses. Voilà, on est ici. Vous allez sortir un pied, n'importe lequel, devant. Vous êtes, du coup, et vous allez pousser dans le pied qui est devant pour vous soulever debout. Et sinon, vous trouverez un moyen pour venir debout. Voilà, secouez un peu. On se retrouve du coup en position de la montagne, les pieds sous les hanches. Ancrez bien, sentez vraiment vos pieds à plat dans le sol et sentez la zone, le coussinet derrière le gros orteil, le coussinet derrière le petit orteil, le centre du talon. Sentez-les vraiment qui impriment leur espace dans le tapis. Vraiment, pensez que quand vous faites un pas de côté, vous voyez l'empreinte de vos pieds dans le tapis. Vous voulez vraiment que l'empreinte reste 10 minutes. Engagez vos jambes, donc en pressant bien les deux pieds dans la terre. Les pieds sont parallèles entre eux par les bords externes. Vous pouvez regarder avec vos yeux. Vraiment, c'est les bords externes qui sont parallèles entre eux. Les jambes s'engagent. Ça place votre bassin. Sentez à l'expiration que le bas du ventre se rétracte encore plus et que l'inspiration démarre dans le bas du dos. Sentez vraiment que le bas du dos s'allonge de plus en plus et que le bas du ventre s'aspire, ça rétracte de plus en plus. Les épaules sont au-dessus des hanches. Et la tête est au milieu des deux épaules, un verre d'eau chaude sur la tête. Ici. Vous allez attraper dans le dos. Alors oui, je n'ai pas forcément dit, on va faire deux versions. Si on peut faire la version que je veux, vous la faites. Sinon, vous attrapez simplement vos poings dans le dos. D'abord les mains sur le sacrum. Écartez les doigts. Et ici, en essayant de garder les mains attachées, vous allez tourner les paumes des mains vers les fesses et vers le sol. Si je montre ici, vous ne pouviez pas plier les coudes puisque les coudes se regardent à l'intérieur. Si vous pliez vos coudes et que vous n'arrivez pas, vous simplement vous attrapez vos mains, vous collez vos paumes ensemble et vous tendez au maximum. Et en tendant au maximum, rentrez vos côtes ici. Gardez vraiment le sternum vers le pubis, comme si vous aviez un pantalon taille très très haute et que deux tailles trop petites. Même en tendant vos mains derrière. Et observez ce que fait votre tête. Est-ce que vous regardez toujours à l'horizon? Est-ce que vous avez toujours la sensation d'avoir un verre d'eau chaude sur votre tête? Respirez là. Continuez de presser les deux pieds dans la terre. Sentez vraiment votre bassin qui se rétroverse, le bas du ventre qui se rétracte à l'intérieur, les fesses qui s'engagent pour allonger le bas du dos, les côtes qui rentrent. Pensez à votre pantalon 2 fois trop petit et les bras qui se tendent au maximum vers l'arrière en collant les paumes ensemble. Respirez. Observez où ça respire. Est-ce que c'est facile de respirer ici? Trouvez comment détendre les structures. Envoyez mentalement de la détente au niveau des côtes, au niveau de toute cette zone-là pour qu'elles se détendent et qu'elles vous permettent de respirer. Peut-être que ça chauffe. Peut-être que c'est très intense. Continuez vraiment de pousser, de presser vos deux pieds dans la terre. Vous êtes vraiment prête à bondir, prête à partir. Dernière grande inspiration là et doucement défaites d'abord vos bras. Et roulez vos épaules, défaites vos jambes. Faites tous les mouvements qui vous viennent. Secouez. Secouez une jambe, secouez l'autre jambe. Et en gardant les deux pieds, vous êtes debout, en gardant les deux genoux légèrement déverrouillés ici. Juste observez ce qui se passe. Vous êtes juste en position debout, mais sans tension, ça tient tout seul.
Vous observez ce qui se passe, comment ça circule là présentement. Quelles sont les sensations dans vos épaules? Est-ce que vous avez l'impression que les épaules remontent comme ça, ou est-ce que vous avez vraiment une sensation qu'au niveau des clavicules, au niveau du sternum, il y a de l'espace? Et puis, venez à l'avant de votre tapis, si vous n'y êtes pas déjà. Et les deux mains à la taille, pressez bien les deux pieds dans la terre. Les pieds sont de nouveau à la largeur des hanches. Donc, je vais le faire face à vous, même si vous ne voyez pas le haut, ce n'est pas très grave. Les pieds sont à la largeur des hanches. Vous pressez toujours vos deux pieds dans la terre, sauf que vous allez porter le poids du corps sur une jambe et reculer l'autre jambe derrière vous. Pliez le genou avant et pliez le genou arrière. Les deux mains sont sur la taille de manière à sentir que le bassin, les deux crêtes iliaques sont au même étage. Donc, là, on peut se rapprocher d'un meuble ami ou venir poser le genou derrière par terre. On prend l'option qui nous convient ici. Si on sent que ça tangue et que c'est trop intense, on pose le genou par terre, voire on pose sur un bloc pour plus de confort. Sinon, on reste là. Donc, soit on reste en statique ici, et c'est déjà très intense, soit ici, petite pulsation. Les épaules sont au-dessus des hanches. L'arrière de la tête est vraiment au même niveau que le sacrum. Et petite pulsation, on plie les deux genoux et on déplie légèrement les deux genoux. Absorbe toujours nombril ici. Mettez vos mains là où ça convient, de manière à sentir que c'est juste les jambes qui plient et qui déplient. Le reste du corps reste au-dessus, ça reste immobile. Respirez. Peut-être que vous pliez sur l'expire, vous inspirez sur l'inspire ou l'inverse. Et sentez que vous n'êtes pas vers l'avant. Sentez vraiment que ici, vous êtes vraiment les épaules au-dessus des hanches. Que vous ne penchez pas parce qu'ici, ça ne veut pas. Sinon, vous restez avec l'option du genou ici. Vous continuez d'agrandir ici de manière à placer l'épaule au-dessus de la hanche. Respirez. Observez ce qui se passe dans la hanche derrière. Peut-être que ça chauffe, ça tire un peu. Dernière petite pulsation ici. Et petite impulsion, les deux pieds reviennent ensemble. Secoue. Secoue. Et déverrouille les genoux. Détends les épaules, les bras. Reste là juste un instant immobile. Observe ce qui se passe. Différence entre la droite et la gauche. Soupir, bâillement. Qu'est-ce qui se passe dans votre pied droit? Qu'est-ce qui se passe dans votre pied gauche? Qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur? Est-ce que ça s'accélère un petit peu? Qu'est-ce qui se passe au niveau du mental? Est-ce que ça s'est agité? Puis, reprenez votre position de la montagne à l'avant de votre tapis. Pressez bien les deux pieds dans la terre. Les mains sur les hanches. Et cette fois-ci, c'est l'autre pied qui recule. Et sentir vraiment qu'on est sur deux rails. Là, vous voyez, je suis face à vous, vous voyez mes deux pieds. Les deux pieds ne sont pas cachés l'un vers l'autre. Les deux pieds sont bien sur deux rails. Absorbez nombril, engagez fessier. Soit pulsation, soit on vient poser le genou derrière, par terre. Le genou arrière est plié, le genou avant est plié. Et les épaules sont au-dessus des hanches. C'est-à-dire qu'on n'est pas penché vers l'avant. Sentez ce qui se passe. Et petite pulsation. Ou on reste immobile. Si les pulsations c'est trop, on reste immobile et la jambe arrière, là on voit mon genou là, c'est plié. Donc Martine, peut-être plie un peu plus ton genou derrière. Donc soulève, tu es vraiment sur les orteils derrière, le talon est très soulevé.
Et les 5 orteils sont par terre. Sentez vraiment que jusqu'au petit orteil, ça touche par terre derrière. Les pulsations ont l'intensité que vous souhaitez y mettre. Donc c'est vous qui décidez. Respirez largement ici. Gros soupir, si à un moment donné c'est trop. Étendez votre visage, continuez d'absorber le nombril, engagez fessier, le bas du dos très très long. Encore 1 ou 2 pulsations. Puis vous savez où on va. Poids du corps sur la jambe de devant, impulsion, ramène les 2 pieds l'un à côté de l'autre. Secoue. Soupir, bâillement, ouvre tes épaules, secoue la tête. Et reste là juste un instant pour observer ce qui se passe. Et puis, là, si nous avons nos 2 briques de même hauteur, nous allons les placer à l'avant du tapis devant nous. Si nous n'avons pas 2 briques de la même hauteur, on prend notre chaise, notre tabouret, on le place devant nous. Je vais montrer avec mes briques. Alors, j'ai montré le ballon, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus stable, mais comme Rima pratique avec moi le jeudi, je pense que ça ira très bien. On va vers le guerrier 3, vers l'avion. Donc, on est en position de la montagne, donc devant nos briques. Les briques sont à la distance d'un gros pied, c'est-à-dire si vous mettez vos pieds l'un devant l'autre, les briques sont devant ça. On revient en position de la montagne. Les mains à la taille. On inspire là. Absorbe le nombril. Plie dans tes hanches. Tu peux plier un peu tes genoux et viens poser tes mains sur ton support. Je vais poser mes mains sur les briques et peut-être avancer ou reculer les briques de manière à avoir les épaules sous les poignets sur mon support. C'est-à-dire on n'est pas là, on n'est pas là. On est vraiment ici. Donc trouvez le placement de votre support ici. Et vous allez reculer et tendre une jambe derrière. Flex le pied. Donc vous allez prendre l'appui sur un pied qui est bien à plat par terre comme dans la montagne. Absorbez le nombril, les 2 fesses au même étage et les mains qui repoussent dans votre support. Le dos est très très long, le regard est vraiment à l'avant de manière à allonger la nuque. Poussez dans vos mains, dans vos briques. Donc sinon, Rima, tu vas sur ton lit derrière là. Tu prends le... Oui, tu vois, si c'est trop instable le ballon, tu avises. Sinon, comme on fait le jeudi, une main sur la cuisse, l'autre main sur la même cuisse, et tu soutiens comme ça. Donc, les orteils du pied arrière regardent le sol. Vraiment, la couture du pantalon vient vers le sol. Et là, quand vous poussez dans les briques, gardez les épaules bien larges, c'est-à-dire ici, très très large, et vous poussez dans vos briques et comme si, dans votre support, et comme si vous vouliez rapprocher le support de votre pied à l'arrière. Donc tirez un tout petit peu, sentez ce qui se passe au niveau de vos omoplates. Continuez d'absorber le nombril et votre jambe derrière est très active. Poussez le mur derrière vous. Et la fesse de la jambe qui est levée s'engage. Donc on a fait l'exercice tout à l'heure en 4 pattes. C'est la même hauteur, c'est juste que là, on est avec la jambe debout au lieu d'être sur le genou. Donc, si à 4 pattes, on arrivait à envoyer la jambe parallèle au sol, ici, c'est la même chose. Sentez la contraction ici. Rima, tourne les orteils vers le sol de ta jambe levée, c'est-à-dire les orteils. C'est ça.
Respirez, très très long. Poussez le mur derrière vous, respirez, poussez, poussez, poussez. Et revenez doucement les deux pieds ensemble. Déroulez la colonne. Venez debout. Secouez, 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 secouez. Gros soupir, gros bâillement. Et fermez vos yeux juste un instant, observez ce qui se passe. Différence entre côté droit et côté gauche. Comment ça circule, comment ça s'agite. Les sensations dans la jambe droite, dans la jambe gauche, dans tout le corps, les bras droits, le bras gauche, la tête. Puis, commencez à visualiser la posture avec l'autre jambe. Puis ouvrez vos yeux et mettez-vous en place sur votre tapis, mettez vos blocs ou votre meuble devant vous. Vous êtes d'abord debout sur vos deux pieds. D'abord, vous pliez vos hanches, les deux fesses au même étage. Venez placer vos mains sur votre support. Le dos est très très long. Absorbe le nombril ici, allonge la nuque. Et c'est l'autre jambe qui voyage derrière. Les mains sont bien, les épaules sont bien au-dessus des poignets. La nuque est très très longue ici. Et observez ce que fait votre pied derrière. Est-ce que les orteils regardent bien le sol? Est-ce que la couture du pantalon regarde bien le ciel? Absorbez le nombril et poussez, vraiment engagez cette jambe. Repoussez le mur derrière vous. Respirez. Et avec vos bras, ici, n'ayez pas peur de repousser le sol. C'est comme votre quatre pattes. Les bras, ce n'est pas de la décoration. Repoussez le sol. Parce qu'un jour, pour celles qui pratiquent avec moi le jeudi, les mains sont par terre, on décolle, on équilibre sur les mains. Donc vos mains sont vos pieds. Vos mains sont votre fondation. Respirez. Rima, pousse dans tes mains. Allonge tes coudes. C'est ça, mais garde la poitrine ouverte. Tu sais où tu vas. Comme dans ton chien tête en bas. Les orteils derrière, tournés vers le sol de ta jambe. Absorbe le nombril. Le dos est très très long. La nuque est longue. Regarde loin, regarde bien au-delà de tes mains. C'est ça, respire. Engage tes bras. Voilà. Mets de l'intention dans tes mains, dans tes bras. Encore une ou deux respirations. Et on reviendra doucement sur une expiration. Secoue, 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 secoue. Tu peux faire, le son n'est pas allumé, donc vous pouvez faire tous les bruits que vous voulez. Puis un gros soupir, un gros bâillement. Fermez vos yeux, observez ce qui se passe. Quelles sont les sensations qui émergent? Puis trouvez votre chemin pour venir vous allonger sur le dos. On s'allonge sur le dos.
deux petites choses avant de faire notre Shavasana. Donc d'abord, on s'allonge bien sur le dos, on prend le temps de s'installer, de détendre le dos par terre, détendre les bras, détendre les jambes, le visage. Soupir, bâillement. On vient faire 2 respirations avec l'aide de nos bras. Prenez votre temps. Prenez votre temps. On ne va pas encore la Shavasana, on a encore 2 postures, donc là, ça va être rapide, mais on va faire 2-3 étirements avant. Donc prenez le temps de faire vos respirations, tranquille. Et puis, venez étirer vos 2 bras de chaque côté de la tête ici. Donc les bras sont de chaque côté de la tête. Et vous allez déplacer les pieds vers la gauche, le coin gauche de votre tapis en gardant les fesses là où elles sont. Et peut-être que vous déplacez également les épaules vers la gauche de votre tapis. Donc vous formez comme une banane, si je vous vois par-dessus. Donc vous avez les pieds vers la gauche de votre tapis et les 2 mains vers la gauche de votre tapis. Et vous avez la fesse droite qui continue de bien appuyer par terre. Donc ne laissez pas la hanche droite. Donc, la flexion est celle qui est confortable pour vous aujourd'hui. Vous êtes avec les pieds à gauche, les bras à gauche, peut-être que les mains ne se rejoignent pas, donc ça c'est propre à vous. Et juste respirez là, juste un peu de tension, appuyez bien le talon droit dans la terre et la fesse droite dans la terre et respirez dans tout votre flanc droit. Grande inspire, grande expire, observez ce qui se passe pour vous. Vous avez toujours le bas du dos presque plaqué par terre, donc vous n'avez pas de lordose au niveau des lombaires excessifs. C'est comme votre Shavasana, c'est juste que vous vous êtes étiré vers la gauche pour ouvrir tout le côté droit. Dernière grande inspiration là. Et lentement, reglissez les 2 pieds en Shavasana classique, les 2 épaules dans l'alignement des hanches en Shavasana classique. Soit vous gardez les bras le long des oreilles, soit vous les ramenez le long du corps. Juste 1 ou 2 respirations pour sentir la différence entre côté droit et côté gauche. Et quand vous serez prête, vous allez marcher les 2 pieds vers la droite de votre tapis, les bras de chaque côté des oreilles, glisser les épaules vers la droite de votre tapis. Et vous avez toujours la fesse gauche qui s'appuie, la hanche gauche qui reste par terre et qui s'appuie par terre. Donc sentir comme si quelqu'un venait vous appuyer sur la crête iliaque gauche pour vous plaquer la fesse gauche par terre. Et respirez là. Donc vous êtes en banane de l'autre côté. Respirez dans tout votre flanc gauche. Observez que la position est peut-être plus confortable d'un côté que de l'autre. Certaines d'entre nous ont des petites scolioses et il se peut qu'on ait plus d'espace d'un côté que de l'autre.
Restez encore une ou deux grandes respirations. Et quand ça sera le moment pour vous, vous reviendrez au centre. En position Shavasana normale, les épaules et le bassin alignés, les jambes à la largeur des hanches ou un peu plus large. Accueillez le soupir, le bâillement. Vous viendrez faire 2 respirations avec les bras avant d'aller vers le Shavasana final. Donc, prenez le temps avant ou après vos respirations de recueillir les éléments dont vous avez besoin pour votre Shavasana, une couverture des chaussettes et gilets. Et prenez le temps de vous installer de manière confortable en ayant suffisamment de choses sur soi pour ne pas avoir froid. Prenez le temps de vous installer en conscience. On s'attend. Le soupir, le bâillement, faites les ajustements avec les bras, les jambes, le bassin, de manière à sentir vraiment que vous êtes complètement détendu. Les yeux sont maintenant clos. Et prenez le temps, comme au tout début de la séance, de faire le tour du propriétaire pour observer ce qui est là pour vous après cette séance. Les sensations au niveau du corps physique. Parcourez votre corps des orteils jusqu'au sommet du crâne. Venez saluer une nouvelle fois chaque partie, chaque segment et lui demander comment elle va. Peut-être observer une différence. Des zones de tension qui ont disparu. Des zones d'espace qui se sont créées. Et au cas où vous rencontriez encore quelques zones de tension, de contraction, envoyez de la détente consciente et bienveillante sur ces zones-là. Observez votre ambiance mentale et émotionnelle, votre ambiance intérieure. Soyez juste un témoin, un observateur de vos pensées. Et portez l'attention sur votre souffle. Comment ça respire là maintenant?
Respiration est naturelle, sans contrôle. Laissez-la faire. Laissez l'énergie intelligente du prana circuler en vous. Et puis doucement, vous prenez conscience de l'espace qui vous entoure. Prenez conscience de votre corps physique sur votre tapis. Les respirations sont plus amples et plus conscientes. Ramenez l'énergie dans le corps en bougeant les extrémités, les orteils, les doigts, puis les coudes, les genoux. Peut-être que sur une grande inspiration, on vient s'étirer les bras de chaque côté des oreilles. Ramène un genou et l'autre à la poitrine. Fais-toi un gros câlin. Prends le temps de te remercier d'avoir fait cette séance, d'avoir pris ce temps pour toi, d'avoir fait cette pause. Et tu pourras rouler sur un côté en restant en posture fétale encore une ou deux respirations. Et quand tu seras prête, tu pourras pousser dans les mains pour te redresser. La tête se redresse en dernier pour t'asseoir en position confortable, position de ton choix. N'hésite pas d'utiliser bloc ou coussin
pour te sentir confortable ici. Les yeux sont clos, prends conscience des zones de ton corps physique en contact avec la terre. Prends conscience de comment ta colonne, ton dos s'étire, s'allonge. Le placement de ta tête par rapport à tes épaules, le placement de tes épaules par rapport à ton bassin. Prends le temps d'observer comment ça respire là, maintenant pour toi. Prends le temps d'observer ton niveau d'énergie, ton ambiance intérieure. Tu ramènes les deux mains ensemble au centre de la poitrine, les paumes pressent légèrement l'une contre l'autre. Observe l'énergie qui circule dans cette mudra. Prends une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Inspire pour chanter un Om. Reste un instant avec la vibration. Laisse-la t'envelopper. Inspire, le pouce au troisième œil. Expire, incline-toi en signe de gratitude envers toi-même, envers tout ce qui t'est offert. Merci. Merci à vous. Vous restez. Merci Delphine.